Magia Imperi Alteran. Une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multi-crossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Calu Records. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié des prochains chapitres. Je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 2. Pendant que James posait avec délicatesse dans son petit lit son merveilleux bébé, sur un plan d'existence bien différent, des êtres d'énergie pure étaient en pleine conversation, très agités, et, pour la plupart, joyeux, une chose bien rare. La raison était très simple. Un enfant 100% Alteran venait de naître. Pour la première fois depuis plus de 10 000 ans, un Alteran venait de naître. Ces êtres d'énergie pure n'étaient autres que les premiers Alteran. La première race humanoïde n'ayant jamais existé, ayant désormais accompli leur ascension vers un plan d'existence supérieur. « Je ne pensais pas que cela arriverait un jour », déclara alors Oma Dessala. « Moi, je vous l'avais bien dit que nos descendants finiraient par devenir ce que nous étions, » ne put s'empêcher de dire Janus, tout en souriant. « Une chose est sûre, l'avenir de la galaxie et de bien d'autres vont changer avec cet enfant, » dit alors Ganoslal, plus connu sous le nom de Fée-Morgane. « Je me demande de qui il est le descendant, » fit un autre ancien, ce qui attira l'attention de tous les autres, que ce soit ceux d'Avalon ou de Pégase. Ils se concentrèrent tous sur le jeune Harry Potter pour découvrir son origine. Janus poussa une exclamation de joie. « C'est mon descendant! Je le savais! Ah! Prenez ça dans les dents! C'est ma lignée qui va ramener notre peuple dans l'espace! » déclara alors le génie tout en bombant son torse, faisant rouler des yeux plus d'un. Et des deux côtés en plus, que ce soit le jeune James ou bien la jeune Lily, les deux sont les descendants de Janus, ce qui est une chose rare. Je me souviens plus du tout du nom que tu t'étais créé, Janus, demanda alors Ganoslal. J'avais décidé de m'appeler Arthur Pendragon. Moros était avec moi à ce moment-là, et on a eu un enfant ensemble. Rougit alors Janus, faisant rire Ganoslal de plus belle. Ah oui, je me souviens, toi et Moros étaient très proches. Je me demanderai toujours pourquoi les humains ont décidé de faire de moi la méchante de l'histoire, alors que nous n'interagissions pas du tout ensemble, déclara alors Ganoslal. Oui, je me souviens bien. Mon fils a eu 3 filles et pas un seul garçon. Elles se sont mariées avec les descendants d'autres Alteran, donnant naissance à des familles magiques. Si je me souviens bien, la première s'est mariée avec un certain Salazar Serpentard, je crois. Une autre s'est mariée avec Godric Gryffondor et la dernière s'est mariée avec Ignotus Peverell. James est le descendant direct des Peverell et des Gryffondor, tandis que Lily... Oh bah, ça alors, déclara soudain Janus. Interrogea Oma Dessala, qui continuait d'écouter la conversation, comme tous les autres anciens présents d'ailleurs. Lily est la descendante du fils de Salazar Serpentard, qui a eu un enfant avec la fille de Rowena Serdaigle, Helena, annonça alors Janus. Ainsi donc, ton descendant fait partie de ces soi-disant sangs purs, fit remarquer un des anciens. Eh bien, sachant que nous sommes à l'origine de ces sorciers, je dirais qu'il n'y a pas plus pur que le jeune Adrian, attendu qu'il est 100% Alteran. Je me demande si cela va avoir des conséquences, demanda alors Oma Dessala, intriguant la majorité des anciens au passage. Nous devrions l'aider à progresser, déclara alors Janus, s'attirant l'attention de tous les anciens. C'est interdit. Tu le sais bien, Janus, déclara l'un des anciens.
Il nous est interdit d'interagir directement avec eux. Rien ne nous interdit de le faire de façon discrète, répondit rapidement Janus. Et comment comptes-tu faire ça? Demanda Ganoslal. Très simple. Comme vous le savez, il y a une banque pour les sorciers nommée Gringotts. J'y ai stocké, il y a longtemps, dans le coffre numéro 1, l'un de nos réceptacles de savoir. Celui que nous avons mis à jour lors de notre retour d'Atlantis. Il suffirait simplement qu'il y ait accès, et les Furlings vont nous y aider, déclara fièrement Janus. Bien sûr, les Furlings! Je me disais bien que ces gobelins me rappelaient vaguement quelque chose. Depuis le début, tu savais qu'ils étaient des Furlings? Demanda alors Ganoslal. Oui, Moros et moi le savions. Malheureusement, ils ont oublié la majeure partie de leur histoire. Mais je suppose qu'avec l'aide de mon descendant, ils pourront redevenir ce qu'ils étaient, répondit le génie avec un sourire en coin. Je suppose qu'il retournera sur Atlantis? Demanda l'un des anciens de Pégase. Peut-être, mais je ne pense pas qu'il en fera sa priorité, répondit Janus avec un autre sourire. Comment ça? C'est la seule base d'opération viable qu'il reste, répondit un autre ancien. Pas vraiment. J'ai, ordonné la fabrication d'une autre cité, répondit alors Janus, s'attirant l'ire de certains de ses comparses. Comment ça? Hurla presque l'un des anciens juste à côté de lui. Janus, nous avions prohibé l'utilisation des nanites à notre retour, fit une autre voix. Je sais, mais j'ai préféré prévoir un futur dans lequel nos descendants revenaient vivre parmi les étoiles, et j'ai voulu préparer une cité pour qu'ils puissent s'établir, répondit alors le génie, tout en levant les bras en signe de reddition. Et où est cette cité? Demanda alors Oma Dessala. Cette cité est placée sur une planète océanique constituée à 70% d'eau aux conditions de vie parfaites, située dans un système stellaire à 10 000 années-lumière du système solaire. Près du centre d'Avalon? Je ne l'ai pas choisi au hasard. Vous pouvez y jeter un œil si vous le souhaitez, déclara-t-il parfaitement non repentant et très fier de lui. Et comment va-t-il y accéder? Demanda alors Ganoslal, une question que tous les anciens se posaient. C'est très simple. Il utilisera l'Astria Porta, de l'avant-poste qu'on a laissé sur Terra. J'ai programmé un téléporteur dans le coffre qu'il pourra utiliser pour s'y rendre directement. Ensuite, il lui suffira d'en prendre le contrôle. Il ne devrait pas avoir de problème concernant l'énergie. J'ai laissé plusieurs potentia dans le coffre, répondit-il nonchalamment. Eh bien, il semblerait que tu aies tout prévu. Maintenant, il nous suffit d'observer, déclara alors Oma Dessala, approuvé par toute l'assistance. Note de bas de page. Pour ceux qui ne connaissent pas ce premier crossover, je vous présente l'univers Stargate SG1 Atlantis. Alors, pour l'expliquer simplement, imagine une équipe militaire et scientifique qui découvre un réseau de portails interstellaires permettant de voyager instantanément à travers la galaxie. Ils explorent des mondes, rencontrent des civilisations aliens, combattent des dieux extraterrestres tyranniques et défendent la Terre contre des menaces cosmiques. Maintenant, pour être un peu plus précis, SG1, c'est le côté militaire, aventure, archéologie spatiale, avec beaucoup de références aux mythologies, surtout égyptiennes, des complots et une vraie camaraderie d'équipe. Atlantis, c'est plus exploration de cités perdues, high-tech, dans une autre galaxie, avec de nouveaux ennemis, des mystères anciens et une ambiance un peu plus SF que la version SG1. Si vous avez des questions sur les personnages apparus dans ce chapitre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Vous avez écouté Magia Imperi Alteran, une fanfiction Harry Potter. Catégorie Fantasy, Multicrossover, Boys Love. Un contenu proposé par le studio Kali Records.
N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de la suite. Je vous dis au prochain chapitre.